Avant-propos. Il y a fort longtemps, dans ma jeunesse inconsciente, je suis à califourchon sur mon mari. Notre lit au milieu d'une case en bois au bord de la mer. Je suis à califourchon sur lui et nous faisons l'amour. Je regarde l'océan en face de moi par la fenêtre. Je regarde la nature luxuriante dont le verre scintille sous le soleil. Je respire. Je suis détendue et dans la plénitude de mon corps. Je bouge mon corps avec délice, lascive. Je respire. Je jouis tant. Je respire et regarde la lumière vive qui se reflète sur l'océan. L'air et l'eau étincellent. J'entends le bruit des vagues, le chant des oiseaux, sa respiration et ses soupirs de plaisir. Tout chante, tout respire, tout vient communier avec mon âme. Je ferme les yeux et plonge dans mon corps et mon plaisir. La vague est là, naturelle, puissante et douce. J'ouvre les yeux à nouveau, plongeant mon regard dans l'eau. Je n'existe plus. Je vois. Je suis 1000 étincelles multicolores. Je n'existe plus en tant que corps, juste un prisme de couleurs animées. Je m'entends rire dans une vague orgasmique, et pourtant je suis des parcelles de couleurs. Mais qui rit? Le son cristallise la vibration. Émerveillement. À ce moment-là de ma vie, ce genre d'expérience était naturel et normal. Je le pensais commun à tous et n'en parlais pas. Le sexe pour moi était simple. J'aimais prendre du plaisir et vivre. Je ne me posais alors aucune question, ni sur moi, ni sur la vie sur laquelle je surfais avec l'ouverture et l'insouciance de ma jeunesse. Puis vinrent les épreuves, les questionnements, l'introspection, la thérapie, la découverte du mot tantra et l'expérience du massage tantrique. La sexualité devint alors un terrain important d'expérimentation au cœur de mon cheminement personnel puis spirituel, avant de se muer en feu d'observance. Ma blessure initiatique avait déplacé mon cœur dans mon sexe. De la prostituée à la vierge, de la petite fille connectée mais égarée à la femme sacrée, je partage avec vous, dans ce livre, le fruit de mon expérience et donc ma vérité. Bonne lecture et bonne inspiration. Introduction. Connais-toi toi-même et tu découvriras l'univers et les dieux. La prostituée et en moi, l'enfant blessé, ont rencontré la guérison et la lumière. L'amour, avec un grand A, fut ma recherche. Mais au départ, je ne le savais pas. L'amour de moi, l'amour inconditionnel, l'amour sans objet, mais émanant de mon cœur profondément délivré de ses protections, m'a inondé de l'intérieur. Nous sommes l'amour, nous sommes amour, nous sommes baignés dedans. Quand notre conscience ouverte nous permet d'appréhender qu'il n'existe pas de séparation et que la matrice de l'amour inconditionnel est notre source, nous sommes. C'est un état d'être. L'amour pour moi est infini. Aucune limite n'existe à sa diffusion, à son partage. Dans la sexualité sacrée, l'amour inconditionnel est le préalable, le liant, l'absolue vitalité, l'inspiration et l'expiration. La salutation Namasté est un préambule puissant. La sexualité consciente est une expérience spirituelle
qui mène à l'éveil. Elle offre au corps toute la place, dans une présence totale à soi et à l'autre, pour expérimenter la puissance de l'énergie sexuelle transformée, transmutée, l'alchimie, la manifestation de la Kundalini et son ascension plus ou moins fulgurante sont d'une puissance inimaginable. L'amour est un état, une énergie qui nous habite, nous entoure, nous relie. Au commencement, enfant, j'ai posé mes yeux dans l'entrebâillement d'une porte mal fermée. J'ai vu, puis j'ai imaginé depuis l'émotion qui m'a saisi. Mon âme s'est tordue. Point de départ d'un rapport au sexe et à l'amour qui allait guider chacun de mes pas et chacune de mes respirations jusqu'à ce jour. De façon inconsciente, puis en cheminement conscient, j'ai traversé la vie. J'ai construit, puis tout déconstruit, en entamant un travail psychologique, puis psychocorporel grâce au tantra, puis à la transe analytique. J'aurais pu devenir une prostituée à 17 ans. J'admirais ces femmes. Un jour, un soleil m'a donné la main. Un maître m'a offert sa lumière. J'ai exploré mes ombres, les ténèbres aussi parfois. Je me suis déconditionnée. Aujourd'hui, je m'aime. J'aime inconditionnellement et je suis connectée à la lumière. Je n'ai dans l'absolu besoin de personne pour me compléter. Je suis pleine, souveraine. J'aime ressentir aujourd'hui des sentiments pour certains, sans les torsions de mon corps et mon âme. Mon cœur est libre d'aimer et diffuse de l'amour sans condition. Je donne, j'offre et reçois dans ce mouvement désintéressé du recevoir. L'énergie circule et je ressens dans l'abandon chez l'autre la vibration de son cœur qui me traverse. Je reçois aujourd'hui sans peur et sans condition, de la même façon, lorsque l'autre aligné et présent m'offre son amour, son écoute et son attention. L'âme est connectée à la source. L'amour l'est dans un corps en lien à la terre-mère. L'être se trouve dans une présence et une attention à soi totale. Il a alors une connaissance poussée de l'énergie, de ses circuits et de ses manifestations, de son corps et de son plaisir. La sexualité sacrée célèbre la rencontre avec le divin en soi, en union avec un partenaire en qui vibre la même complétude. C'est une union entre deux êtres éveillés, une rencontre dans l'horizontalité, dans et vers la verticalité. L'amour inconditionnel. Le tantra invite à ne rien rejeter, tout faisant partie de l'expérience spirituelle, celle de notre humanité. Comment vivre une sexualité sacrée en excluant une partie de nous qui serait alors jugée basse, impure? C'est dans l'accueil absolu, à travers les 5 sens et depuis le corps, que l'éveil ou encore l'ouverture de conscience peut surgir jusqu'à percevoir au-delà de son corps la vie en soi, rejoindre l'extérieur, entre guillemets. Comment pourrait-il en être autrement que dégagé de toutes les scories, les anicroches, que sont les tabous, la morale, les peurs, les rancœurs, les aigreurs, les pensées négatives, les pensées limitantes? Aujourd'hui, la morale rattrape le monde du tantra New Age, un univers que je reconnais comme étant le mien, bien sûr, et que j'observe. Je vois à quel point la sexualité est jugée comme reflétant un bas niveau de conscience par tous ceux qui pensent avec leur ego blessé et leur cœur meurtri. Ouvrir un espace de sexualité sacrée avec un partenaire qui ne serait pas son mari, sa femme ou son compagnon exclusif est jugé immature.
Je rejette tout cela. J'affirme que c'est encore un jugement étriqué de cette voie. Il ne s'agit pas de rejeter non plus la sexualité basique qui reste ordinairement focalisée aux organes génitaux pour la satisfaction d'une pulsion immédiate. C'est un piège, un puits sans fond. Il s'agit au contraire de l'explorer totalement sans tabou comme point de départ pour apprendre à se connaître et se détacher petit à petit des pulsions qui nous animent. Si nous les repoussons sans vouloir les voir, les aimer, les comprendre, l'énergie sexuelle et notre libido sont le point de départ de l'aventure interne, puis externe, vers l'absolu. Un œil dans la transe, assis sur mon premier chakra, relié à mon deuxième chakra, je respire et écoute mon feu sacré. Je respire et peux me détendre dans l'acceptation totale de ce qui est en moi, vers une sexualité transcendante. Dans ce livre, je parle de la sexualité comme voie de transcendance. Il n'est nulle question de mécanique, de morale, de tabou, de pensée illimitante, d'exclusivité, d'appartenance, mais de partage subtil, d'amour, de respect, de cadre, de méditation, de transe, de jeu, d'abandon, d'érotisme, de dévotion et d'une communication verbale et corporelle exceptionnelle. Ce livre est un partage d'expériences, de cheminement. J'écris dans cette intention depuis des années, sur mon blog et les réseaux sociaux et dans mon domaine professionnel. Je partage mes trouvailles et prises de conscience, mes fulgurances avec simplicité. Cette expérience d'abstinence durant 3 mois m'a fait me rencontrer intégralement. J'ai vécu une vraie transcendance spirituelle à travers l'expansion de mon énergie sexuelle vers mon cœur et bien au-delà. C'est un partage très intime dans lequel j'espère offrir l'envie d'explorer sans tabou cette source puissante que nous offrent nos sexes. Ce livre s'adresse à toi qui aimes la sexualité, à toi qui la vis comme un art de vivre, et à toi aussi qui chemine dans une voie spirituelle incarnée. Il s'adresse à toi qui te pose des questions sur la sexualité dite sacrée, le lien que je fais avec le tantra, et aussi à toi qui souhaite trouver des réponses pour te libérer corporellement. Ce livre s'adresse aux curieux, aux amoureux de la vie, aux humains souhaitant vivre en harmonie avec le vivant. Vous y trouverez de l'inspiration, nourrirez votre créativité, votre libido, y découvrirez des clés de compréhension de votre propre ressenti. Ce livre est une invitation à voyager dans la conscience, les états modifiés de conscience, et s'adresse à tous dans la plus grande ouverture du cœur.